Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon nom est Jonathan Sutherland et aujourd'hui je vous montre comment je propage des Hoya ou des plantes de règle générale. Donc manquez pas ça, restez là! Premièrement, merci beaucoup d'avoir cliqué sur mon vidéo. J'espère que vous allez laisser un petit j'aime, le pouce en l'air juste en dessous, là, le like. Hein? Laissez-moi un beau like sur mon vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Hein? Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire juste en dessous. Donc, il y a un super concours présentement sur ma chaîne YouTube et mon compte Instagram. Donc, hein? Vous ne voulez pas manquer ça. Premièrement, ce qu'on va avoir besoin pour propager mes Hoya aujourd'hui, c'est bien simple. De la perlite, un bac de plastique, des ciseaux qu'on a soigneusement désinfectés, s'il vous plaît. Avant de chop nos plantes, d'une bouteille d'eau ou de l'eau, hein, de l'eau. Mon petit truc secret, c'est de l'engrais. Là, en ce moment, j'ai sous la main l'engrais de la mer Acadie. Donc, juste ici. Ça nous prend vraiment pas grand-chose dans notre bouteille d'eau. Juste à peine une ou deux gouttes. Donc, on y va. Une ou deux gouttes. Voilà. Donc, votre eau va ressembler à ça. Elle va brunir. C'est super beau, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est comme de la fumée. C'est super. Et votre perlite. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends mon bac, juste ici. Ne faites pas ça à la maison sans protection parce que vous allez avoir de la poussière de perlite partout. Donc, je mets de la perlite dans... Ok. Un petit instant. Ok, de retour avec un peu moins de poussière autour de moi, puis de mes sinus. Donc, on a ici notre bac de perlite. Donc, la perlite, c'est quoi la perlite? C'est un matériau qui est d'aspect granuleux ou poudreux, hein? On peut le voir juste ici. De couleur blanche, hein? On s'entend, c'est pas noir cette affaire-là. En fait, la perlite est un sable siliceux d'origine volcanique contenant de l'eau expansée industriellement par un traitement à la chaleur. La perlite a une très grande capacité de rétention d'eau, donc environ 4 à 5 fois son poids. Et son pH est neutre. C'est vraiment une très bonne alternative pour faire pousser des racines à nos plantes. Moi, ce que je fais, c'est que je prends la bouteille et je vais vraiment aller dans un coin. Un coin pour la verser. Donc, on la verse tranquillement. Habituellement, je mets environ peut-être comme 1 ou 2 cm d'eau au fond du bac pour m'assurer que la perlite est bien humide. Donc là, c'est sûr que je vais en rajouter un petit peu dans mon mélange. Je vais aller chercher ça tout de suite. Donc si vous voyez que votre perlite devient vraiment très mouillée comme ça, c'est pas l'idéal. Donc ce qu'on veut vraiment faire, excusez-moi, là, ça va faire de la chenoute partout. Mais ce que vous voulez faire, c'est faire en sorte que le fond est très humide, mais que pour éviter aussi le pourrissement des racines. Donc on veut aussi qu'il y ait une couche un peu plus sec sur le dessus. On verse ça. Disons, comme ça ici. Donc, envolée de fumée de perlite. J'en vois partout. On a notre beau mélange comme ça. J'aime mixer juste un petit peu, pas trop.
Puis dans le fond, ça ressemble à ça ici. Donc ça, c'est le bac où je vais mettre mes boutures. Si vous utilisez des verres en plastique, s'il vous plaît, trouez les côtés au moins, du moins pour que la perlite soit aérée. Donc on ne veut pas non plus faire pourrir les racines et on ne veut pas perdre nos boutures. Donc là, je vais vous traîner avec moi, hein, je vais vous emmener avec moi. J'ai des Hoya, Carnosa, Crimson Queen, Crimson Princess et j'ai aussi du Shepherd Eye que je veux couper dehors. Parce que présentement, elles sont dehors. Donc, je vous emmène avec moi. On va couper ça et je vais vous montrer comment les bouturer aussi un Hoya. Hein? C'est-tu pas du service, ça? Présentement à l'extérieur avec moi. J'ai des voisins qui jouent au ballon juste ici, fait que je veux pas trop les déranger non plus. J'ai ici le bac en question. Donc, comment différencier un Crimson Queen d'un Crimson Princess? Le Hoya Crimson Queen porte sa couronne vers l'extérieur, donc la variation est vers l'extérieur. Et la Crimson Princess, parce que je les ai dans le même pot, on le voit ici, porte sa variation vers l'intérieur. Donc, hein, ça c'est un petit conseil pour vous autres. Donc, je vais vous virer de bord. Donc, quand on fait un cutting d'une plante en tant que telle, donc on va s'assurer d'avoir au moins un nœud. Donc, souvent, les nœuds sont entre les feuilles. Donc là, ce que je vais faire, je vais couper juste, si mettons, je prends cette... Attendez une minute, là. Ça va un petit peu mal à une main. Donc ça ici, si mettons je veux couper ça, donc on voit ici que j'ai un nœud, donc ça va repousser. Donc je vais couper juste ici, juste en dessous des autres feuilles, si je veux une bouture. Donc on va chop ça. Donc attendez une minute, je vais le prendre par terre. Donc vous montrer une bouture. Voilà, donc ça c'est une bouture. Je vais en prendre plusieurs autres. Comme ça. Moi je préfère avoir des boutures avec deux feuilles. Juste au cas où. On va bouturer quelques feuilles. Donc. Non, ça va rester. Donc, désolé pour le bruit, hein, puis le son. Ici, j'ai le Shepherd Eye. Donc, mon Shepherd Eye est un petit peu très mêlé, est un petit peu laid, hein, mettons. On va se le dire, est un petit peu laid. Donc, ça ici, on bouture. Voilà. On va bouturer un peu plus haut. On bouture. Voilà. Donc, on va y aller avec ça. On va rentrer en dedans. Mais voilà, ça c'est mon petit coin Hoya dehors. Donc, je suis désolé pour la petite séance dehors. Hein, j'ai comme manqué de main un peu, puis j'avais pas de trépied. Donc, hein, soyez indulgents, s'il vous plaît. Mais on a nos merveilleuses petites boutures ici. Donc, vous allez voir aussi que les Hoya font un petit lait très gommant. Donc, c'est très collant. Habituellement, on peut laisser sécher un peu avant de mettre les boutures directement dans la perlite ou dans le sol convenable. Voyons.
On va y enlever un petit peu ici. OK. Donc ici, j'ai 2 boutures de Oya Shipper DI et je vais simplement les piquer dans la perlite. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on a les petites boutures de Crimson Queen juste ici. Donc, on va les piquer eux aussi dans la perlite. Et voilà, bingo, le tour est joué. On a nos merveilleuses boutures dans la perlite. J'ai pas de couvercle proche, mais de mettre un couvercle et laisser un petit peu ouvert. Parce que les Oya, ils aiment beaucoup l'humidité, mais pas au point d'être trop étouffés. Donc, laissez un petit peu ouvert pour que l'air puisse entrer. Mettez de l'eau quand que vous touchez au fond et que c'est sec. Comme là, ici, je sens que c'est mouillé au fond. Donc, ce que ça va créer, en fait, que ça soit humide, mouillé au fond et pas sur le dessus, c'est que ça va guider les nouvelles racines à aller vers le fond chercher l'eau. Donc, c'est très rapide. Moi, avec mes boutures de Oya, ça prend vraiment pas beaucoup de temps dans la perlite comme ça. Et où vous pouvez aussi les mettre en serre. Donc, comme moi, j'ai des tablettes dans ma serre, je peux mettre le bac là et il n'y a pas de problème. Donc, je les revérifie aux 3 ou 4 jours pour voir les racines, l'état de la plante, l'état de la perlite. Donc, c'est important de vérifier toujours, hein? On s'entend. Il y a beaucoup de manières différentes de bouturer et de partir dans le fond des nouvelles plantes avec vos boutures. Mais sachez qu'une bouture d'une feuille simplement, donc une feuille, va pouvoir raciner, mais ne pourra pas faire de plante parce que il n'y aura pas de nœud. Donc c'est important d'avoir un nœud pour qu'il puisse y avoir une nouvelle plante qui sorte de ce petit bout de plante là. Donc voilà, c'était tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez appris comment bouturer un Oya et que je vous ai pas trop chambardé dehors. Donc j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous vous êtes abonné à ma chaîne YouTube et on se reparle dans le prochain vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et bye bye!